Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le Premier ministre Patrick Kachi s'est rendu hier dans la région du Sud Comoé où il a procédé au lancement officiel du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Le projet soutenu par la Banque mondiale veut augmenter la rentabilité des filières de production dans le pays et améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Bellemonde Dogo, a présidé une signature de convention avec une entreprise de téléphonie mobile qui, à travers sa fondation, œuvre dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Une convention de partenariat pour accompagner l'instrument étatique d'aide et de soutien aux populations fragiles qui, de l'avis des deux parties, sera productive. Et puis le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé était hier samedi 2 avril 2022 dans les locaux de Caritas, 7e tranche à Angré. Objectif donc de sa présence, remettre le don de vivres du président de la République Alassane Ouattara à la communauté catholique qui a entamé son jeûne de 40 jours depuis le 2 mars 2022. Le reportage est de Issa Chonoyeo. Le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé dans les locaux de Caritas, institution de l'Église catholique pour les aides sociales et de promotion humaine, à Angré, 7e tranche. Ici est rendu pour faire le don des vivres du président de la République, Alassane Ouattara, aux chrétiens catholiques qui ont entamé leur carême depuis le mercredi 2 mars 2022. Le président a demandé que nous soyons très proches des populations. Nous sommes venus les saluer et les encourager. Les enfants d'Abraham sont en jeûne. Les musulmans sont en jeûne, les catholiques sont en jeûne. Donc, le corps d'Abraham est en jeûne. Nous sommes venus leur apporter notre soutien parce que c'est une période qui favorise la proximité avec Dieu et qui nous indique que cette proximité doit être permanente. Bien sûr, il y a des pics dans l'année, mais de tout le long de l'année, nous devons être en proximité avec Dieu et c'est ce que nous sommes venus exprimer auprès de nos frères et sœurs ici. Un geste fortement apprécié par les responsables de Caritas Côte d'Ivoire. C'est vraiment, je dirais, un ouf de soulagement pour une cible de la population vulnérable qui, à travers ce geste, pourront aussi s'en réjouir. Savoir que la souffrance, ce n'est vraiment pas une fatalité. Dieu suscitera toujours des personnes généreuses pour répondre à leurs besoins. Le district autonome d'Abidjan envisage de collaborer avec Caritas en vue de promouvoir la valeur humaine et la charité. International au Burkina Faso, plus de 20 personnes ont été tuées dans une attaque survenue dans une mine d'or dans le nord du pays. Selon des sources locales, c'est un site près de Bargar, dans la province de Namentenga, qui a été ciblé. Et ce n'est pas la première attaque contre une mine d'or artisanale. Au moins 2 autres sites ont été frappés. Les autorités attribuent ces raids meurtriers au groupe djihadiste. En Chine, pour parler justement de l'évolution de la Covid-19 dans ce pays, quelques 13 146 cas de Covid-19 ont été répertoriés ce dimanche. Le chiffre le plus élevé depuis le pic de la première vague, il y a plus de 2 ans, c'est ce qu'ont annoncé les autorités sanitaires. Il s'agit de 1455 patients avec des symptômes et de 11 691 patients asymptomatiques. Et aucun nouveau décès n'a été signalé selon la Commission nationale de santé dans un communiqué. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie se poursuit. Au 39e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les combats à l'artillerie continuent. Plusieurs explosions ont été d'ailleurs entendues à Odessa, principal port de l'Ukraine, sur la mer Noire, dans le sud-ouest du pays. L'origine de ces explosions qui ont secoué donc ce dimanche matin Odessa reste incertaine. Et sur le sujet, un haut responsable de l'ONU est attendu ce dimanche à Moscou où il tentera d'obtenir un cessez-le-feu humanitaire en Ukraine. Et on termine avec cette info, vous le savez certainement, depuis le 31 mars 2022, les CNI de 2009, les CNI, ce sont les cartes nationales d'identité de 2009, ont expiré. Désormais, seules les nouvelles cartes sont en vigueur. Dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, nous recevrons le directeur général de l'ONESI, M. Christian Agokodia, pour faire le point de la distribution des nouvelles cartes d'identité, mais pour aborder également des problèmes relatifs à la confection de ces cartes et des solutions afin de permettre à chaque citoyen d'entrer en possession de sa carte d'identité, sa nouvelle carte d'identité, le plus rapidement possible. Entretien donc à suivre à 13h dans le Dimanche Magazine. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. À 13h.